Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ce questionnement qu'on peut avoir. À quel point je dois me battre contre moi ou est-ce que je dois me battre avec moi? Dans le sens où, je reprends un petit peu ce que je vous ai partagé dans le live d'hier concernant le self-talk, on peut avoir cette sensation que on va devoir réorienter à longueur de temps nos pensées et en tout cas stopper, ralentir, on va plutôt dire que stopper un ensemble de pensées qui peuvent être désagréables ou problématiques. Et c'est vrai que on n'a pas forcément envie d'avoir des idées, des pensées gênantes, angoissantes, perturbantes, etc. Donc c'est certain qu'à un moment donné, on ne veut pas non plus céder à ça, on va tenter de faire un paquet de choses, et dès lors, on est en lutte, et on a l'impression que la lutte, on ne la gagne pas. Ce que je vous disais hier, parfois il est difficile de combattre des patterns de pensée, parce que on ne se met pas dans des états psycho-émotionnels comme la transe, la méditation, la prière, qui nous mettent dans de l'hyperfocalisation pour après faire un travail dessus, pour dissoudre ces pensées, pour les remplacer, pour les ralentir, etc. Tout ce qui est modalité, et potentiellement pour aller vers une dimension d'action, un acte symbolique, un cri, taper dans un sac de boxe, le dire à quelqu'un, aller voir un psy, qu'importe ce que vous allez faire. Du coup, il y a ce questionnement à se dire, est-ce que je dois céder à mes pensées? Et la plupart du temps, non, cédez pas à vos pensées. Est-ce que je dois les réorienter à longueur de temps alors qu'ils reviennent? Bah non plus. Il y a un moment, il faut se poser la question de pourquoi j'ai ces pensées qui sont récurrentes, pourquoi elles sont initiatrices d'un dialogue intérieur, et c'est la différence que je faisais hier avec, c'est vous qui initiez un dialogue, une orientation de votre pensée et de votre façon de fonctionner en interne, par rapport à ces pensées qui sont intrusives, qui viennent, qui sont automatisées. Et il y a des moments, si elles font que arriver, c'est que quelque chose n'a peut-être pas été accepté, digéré, capté, compris, etc. On peut vraiment prendre qu'on a des notions un peu obsessionnelles par moment, on tourne en boucle et qu'on a l'impression d'être un idiot, de ne pas réussir à arrêter ça. Mais si on le prend autrement, c'est pour ça que je dis vous battre avec ou contre. Si à un moment on se dit, ok, je suis dans un principe de jutsu, je suis dans un principe aikido, j'accompagne. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'accompagne. J'accompagne ces mots, ces pensées, ces images, ces croyances qui sont en train d'arriver et que parfois, et c'est là où je vais voir, c'est moi qui nourris ce qui a été initié. J'ai une pensée qui est assez négative et je vais confirmer à dire ouais mais c'est vrai j'aurais pu, ou il aurait pu, elle aurait pu, etc. Commencer à avoir ce que j'appelais le récit, le storytelling. Et là souvent c'est nous qui avons une option. C'est-à-dire que votre pensée, elle soit peu agréable ou problématique. On sait que c'est compliqué à gérer, c'est venu spontanément, c'est comme ça. Que vous le nourrissiez, c'est-à-dire que vous continuez le scénario qui est en train de se proposer par vos pensées, là, c'est un levier déjà. Vous avez une possibilité à ce moment-là. Mais admettons, c'est pas toujours simple d'arrêter nos storytelling parce que parfois on se rend même pas compte que c'est nous qui avons pris le relais de nos pensées en créant le lead de nos pensées au travers du storytelling. Donc, la deuxième chose à se poser, c'est ok, je pense ça et je me le répète. En admettant qu'on ne soit pas totalement con. Je pense vraiment qu'on a beaucoup de sens dans ce que l'on fait, même dans notre processus subconscient. Si on n'a pas toujours une compréhension, une logique derrière, il y a souvent du sens. Et c'est là où on revient dans cette notion d'auto-accompagnement, ou bien sûr n'hésitez pas à avoir des professionnels, où on va se dire, c'est une expression. En tout cas, il y a un message. Il y a un message peut-être qui n'est pas clair. Oui, j'ai aucune raison d'être stressé, d'être angoissé, d'être agacé, d'être énervé, d'être triste, d'être... Ok. Mais la plupart du temps, on a des raisons. Comme je vous disais hier, parfois on revient sur des éléments du passé et on s'en veut parce qu'on aurait dû faire ceci, cela, ou on aurait dû faire autrement. Okay. Mais au bout du compte, là, le problème de fond, c'est pas ce qu'on aurait dû faire, c'est l'impuissance actuelle, et certainement au moment T, de ne pas avoir pu faire autrement.
d'avoir subi, d'avoir vécu les choses, que les choses se soient passées comme ça. Si en plus la personne ou les événements font qu'il n'y a plus du tout possibilité d'être en contact, on va parler de mort, on va parler de séparation, etc., etc. Oui, il y a un élément qui fait waouh, c'est pas cool, j'aurais dû, il fallait, il y a qu'à faucon. Le problème, c'est qu'on a zéro pouvoir dans le passé et que la seule chose auquel on peut bosser, et on revient sur ces principes des accompagnements, des psychothérapies, de l'hypnothérapie, etc., c'est on ne peut travailler que dans l'ici et maintenant. Et nos pensées, c'est de l'ici et maintenant. Ça peut être des pensées qui vont aller chercher des choses du passé ou qui vont futuriser des choses, mais en réalité, elle n'a de pouvoir que dans l'ici et maintenant. Elle n'a plus aucun pouvoir dans le passé, elle n'a pas de pouvoir dans le futur. Elle est juste là. Et avoir cette notion de prise en compte de cette pensée, de ces pensées récurrentes, et de commencer à s'interroger, à se dire, ok, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que j'ai besoin de m'entendre dire, d'exprimer, de partager, en gros de sortir de moi? On est vraiment dans cette notion de tension interne, de stress, qui a besoin de libérer le ressort, qui a besoin de libérer de l'espace pour que cette compression puisse vous permettre d'aller mieux. Et il est assez intéressant de constater que parfois on n'a pas envie. On n'a pas envie de cette expression-là, ou on se fait un film de ce que potentiellement on ferait si. Oui, non, mais si je m'exprime, ou si je commence à pleurer, ou si je commence à crier, ou si je commence à taper, je m'arrêterai pas, ou je leur ferai plein de reproches, patati patata. C'est souvent, dans notre réalité intérieure subjective, vrai. Dans la réalité objective, pas tant que ça. On a beaucoup de personnes qui disent ça serait insupportable pour les gens autour de moi, et les gens, quand ils entendent ce que la personne a à dire, vont dire d'accord, je suis pas d'accord, ou ok, ou je savais pas que ça t'a fait ça, etc., etc. C'est pas du tout les conséquences attendues. Parfois ça part en vrille, oui, mais bon, au bout du compte, il y a un moment où il faut avoir cette possibilité de proposer et de dire à vos pensées, on fait un deal. Avoir cette notion d'être sincère avec vous et de vous dire, je vais faire quelque chose. Et c'est ce que je vous expliquais il y a 2-3 jours avec le passage de la réalité subjective, avec tous vos conflits, vos guerres, vos mal-être, vos malaises, vos pensées récurrentes, vers un acte objectif, quelque chose qui va se faire dans le présent. Écrire, crier, pleurer, s'agacer, taper. Il y a 1001 façons d'exprimer. Mais pas exprimer en se disant « Ah bon, je vais aller courir », comme si je veux me couper de mes pensées, qui est un moyen, pendant un laps de temps, je peux me couper de mes pensées. Mais au contraire, se dire « Ok, je ne vais pas me laisser tomber. Je ne vais pas m'opposer. J'accepte que j'ai cet état d'esprit, cette initiative de dialogue intérieur, cette récurrence. Et l'acte que je vais faire, si je cours, je vais lâcher des choses pendant que je cours. Si je tape contre un sac de frappe, c'est pas je tape simplement, je me défoule, c'est symboliquement, émotionnellement, j'inspire et j'expire toute ma colère, ma haine, ma tristesse, ma peur, etc., etc. Cette notion de matérialiser les choses, d'exprimer. Et c'est là où le fait de pouvoir mettre quelque chose dans le réel, ou peut-être passer le coup de fil qu'il faut, gérer une situation plutôt que de penser à tout ce qui est en train de se passer de l'autre côté ou des autres côtés, etc., etc. Cette notion est quelque chose qui, à un moment donné, au lieu de lutter et de réorienter sa pensée, permet une libération et offre des nouvelles opportunités. Donc, pour résumer, je vous invite vraiment à prendre en compte tout le temps vos pensées, et si elles sont obsessives et répétitives, vous dire, est-ce que je l'affronte, et dans ce cas-là, je me mets dans une logique très simple de transe, méditation, prière, et je commence à dissoudre cette pensée au travers de submodalité, ou je vais plutôt dans l'accompagnement de ces pensées, et je vais chercher à comprendre, ressentir, puis aller dans un acte symbolique, une expression, pour que dans l'écoute et le respect de moi-même, je puisse aller vers quelque chose de fonctionnel me permettant d'aller mieux, de mieux en mieux, en tout cas chaque jour. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.